Les amis, bonjour. Harry Mariette, les amis et les amis hein, j'insiste. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous arrive tous ou un moment qui va nous arriver. On va tous être confrontés à un deuil, à une rupture, à un licenciement, à un accident grave. Bref, un coup de la vie qu'on n'attend pas. Et on va voir ensemble quelles sont les phases par lesquelles tout le monde, vous, moi, on va passer. Voilà les amis, cette vidéo fait écho à la vidéo Stress du champion que j'avais faite il y a quelques temps. Et je voulais la faire parce que je suis convaincu que vous, moi, tout un chacun, on a déjà vécu, la perte de quelqu'un qui nous était cher, on a déjà vécu la trahison d'un ami, on a déjà vécu un licenciement, on a déjà vécu une rupture amoureuse, on a déjà vécu un coup du sort qui nous tombait comme ça et comment l'accepter. Alors, il y a une psychologue qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross qui a fait des étapes. Il y a des gens qui mettent ça en 7 étapes, d'autres qui le mettent en 5 étapes. Je vais essayer de les voir et vous donner mon appréciation là-dessus parce que il y a quelques années d'ici, en 2-3 mois, j'ai perdu un job pour lequel j'avais consacré 15 ans de ma vie. Malgré le fait que j'ai participé et que c'est moi qui ai voulu partir, c'était quand même un choc. J'avais monté avec d'autres une fédération de Krav Maga et j'ai quitté pour suivre Gabi Noah. Et j'ai quitté la mère de mon enfant en même temps. Donc j'ai eu en peu de temps, je suis passé par ces étapes et je sais à quel point ça peut être dur lorsqu'on a une rupture, lorsqu'on a un deuil, lorsqu'on a un licenciement, etc. Je sais à quel point ça peut être dur et je voudrais vous aider ou en tout cas vous expliquer quelles sont les étapes par lesquelles on va passer. Donc je rentre dans le dur. La première étape lorsqu'on a quelque chose qui se passe comme ça, c'est le choc. On est évidemment choqué. Certains vont s'écrouler, vont tomber dans les pommes, vont pleurer, vont hurler. D'autres, au contraire, vont rester très calmes. Ils vont faire comme s'ils n'avaient rien entendu. C'est le déni. C'est le choc et le déni. C'est deux choses. On fait comme s'il ne se passait rien, finalement. Et cette période va durer relativement peu de temps. Ensuite, lorsque la chose est arrivée, un licenciement, une rupture, que sais-je, même un deuil, il y a de la colère. On est dans une phase de colère. On n'est pas d'accord. On n'est pas responsable. C'est pas de notre faute. C'est la faute de l'autre. Et alors on commence à faire des choses qui expriment cette colère. Des choses parfois bêtes qui vont exprimer cette colère. Le monde nous en veut. J'ai raison, ils ont tort. C'est pas juste. Et c'est l'expression physique, donc de la colère que l'on vit à l'intérieur et on la sort. Et c'est quelque chose qui est... On est déjà dans la deuxième phase. Plutôt que de rester apathique, on est déjà dans une phase où on bouge un peu. C'est déjà mieux pour nous. On peut faire des choses parfois folles, dire des atrocités aux gens et parfois on ne les pense pas, mais ok, on est dans la colère. Ensuite vient la phase de négociation. Alors évidemment, il y a des... Quand on est par rapport à un deuil, on ne sait pas négocier, mais par rapport à un licenciement, par rapport à une rupture, on va essayer de licencier. Oui, mais écoute, garde-moi, je vais travailler plus, je vais faire ceci mieux, je vais changer, nani, je vais faire cela, j'ai bien réfléchi. Et on est d'accord un peu avec tout pour essayer de contrer la situation que l'on voit arriver. On va essayer de la changer, tout en sachant à l'intérieur de soi que c'est plié, tout en sachant que c'est plié, c'est foutu. Et alors vient la quatrième phase, qui est souvent mise comme la phase la plus importante, qui est la phase de dépression, la phase de tristesse. Elle est souvent mise comme la phase la plus importante parce que, en général, elle dure le plus longtemps. Moi, je dois vous avouer que le fait d'avoir quitté mon job, etc., j'ai mis un moment à m'en remettre. J'ai reconstruit ma vie, etc., et c'est super, et ça a été c'était super chouette pour moi, mais
J'ai mis vraiment un moment, et j'ai mis quelques mois à m'en remettre pour être vraiment bien, pour vraiment passer au-dessus et me dire, ok, c'était une étape de ma vie, c'est comme ça. Certains d'entre vous je sais pas moi, qui ont rompu avec un amour ou rompu avec un ami, parfois des mois ou des années après, ils pensent. Ou encore quand c'est un deuil, des gens restent et parfois ne refont jamais leur vie, ils restent dans l'image de l'être aimé, ils ne savent pas passer outre, ils restent dedans. Et donc, cette phase, il faut savoir, elle existe. Elle existe. Donc, tu vas évidemment passer par un choc, tu vas évidemment passer par une phase de colère, tu vas évidemment passer par une phase de négociation et tu vas également passer par une phase de tristesse. Mais la phase de tristesse est obligatoire parce que grâce à cette phase, ça va te permettre de rentrer dans l'acceptation. À un moment, tu vas accepter ton sort. Et tu vas comprendre que c'est comme ça. Point. On ne va rien y changer. On est dans l'acceptation. On se dit, ok, finalement, on va voir ça un peu avec du recul. Il est mort. La vie doit continuer. J'ai été licencié. C'est comme ça. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Je vais reconstruire ma vie. Il m'a quitté, elle m'a quitté, il n'est plus mon ami, elle n'est plus mon ami. Ok, je vais en trouver d'autres, je vais refaire ma vie. Et c'est fondamental de passer par ces différentes phases et de savoir qu'elles existent. Alors, il y a quelque chose que je vais vous dire et qui est très personnel ici. Moi, je me suis toujours demandé comment on pouvait survivre à la mort d'un enfant. Moi, je me suis toujours dit, si un jour j'ai un fils, si un jour mon fils meurt, je vais me tuer parce que je ne pourrais pas survivre à ça. Et un jour, j'ai rencontré un homme qui avait eu sa fille de 10 ou 11 ans qui était morte. Et il m'en parlait relativement calmement. Voilà, c'est le mot que je cherche, relativement calmement, avec du recul. Et il m'expliquait que voilà, la vie, c'était la vie. Et qu'elle avait une maladie à la tête. Et c'était la vie. Et il était passé outre. Le gars était passé, il avait su. Et pourtant, je vois rien de plus terrible à ça, mais que ça dans la vie. Mais il avait su. Et il m'a dit ceci, il m'a dit, tu sais, en vérité, il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est aujourd'hui. Hier, c'est du passé. Et demain n'est pas encore là. Et je vous répète ce qu'il m'a dit aujourd'hui, parce que je le pense vraiment. Essaye de vivre aujourd'hui. Essaye de faire en sorte que ton aujourd'hui n'est pas entaché par hier et que aujourd'hui n'est pas dans l'attente de demain. Parce que sinon, si c'est entaché par hier, tu vis toujours dans le passé. Et si tu te dis, ça ira un peu mieux demain, c'est comme les gars qui espèrent gagner au loto, ils n'ont pas de vie actuelle parce qu'ils se disent demain. Mais demain tu as 60, tu as 70 ans, ta vie est finie. Donc il faut essayer de vivre aujourd'hui. Et le gars me disait, moi je vis chaque jour et chaque jour je respire et j'essaye de voir les bonnes choses dans le truc. Alors je me dis, si cet homme que j'ai rencontré a su passer au-dessus du décès de son enfant, je me dis que moi personnellement, j'ai rien de grave qui peut m'arriver. Hormis cela bien sûr. Et donc les amis, si à un moment, et je fais référence toujours à la vidéo du stress du champion, c'est la deuxième phase, si à un moment vous avez des moments durs, etc., sachez que la phase de choc, la phase de colère, la phase de négociation, la phase de tristesse, la phase d'acceptation, ce n'est que normal. Ce sont des phases et l'une va entraîner l'autre. Ce ne sont que des phases. Sache que aujourd'hui, c'est ta vie. C'est aujourd'hui que tu dois vivre. Pas hier, pas demain. C'est aujourd'hui. Tu as mal, ok, il y a des gens qui vivent avec des douleurs, il y a des gens qui ont des douleurs physiques, qui sont blessés, il y a des gens qui ont des douleurs psychiques et qui vivent avec. La chance d'une douleur psychique, c'est que normalement, avec le temps, elle s'estompe. Voilà, pas une vidéo super gaie, mais je voulais quand même le dire. Voilà, bye bye les amis.